Matthieu 14, verset 30. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Méditation. Nous vous encourageons et nous disons que vous avez bien fait de faire ce choix, de vous retrouver autour de la parole de Dieu. Celle-là qui ne vous sera jamais ôtée. Et c'est elle qui va nous affranchir, qui va vous affranchir. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, notre émission de ce jour s'articulera autour de ce verset que nous venons de lire dans Matthieu 14, le verset 30. Nous connaissons déjà cette histoire. Si nous montons un peu vers le haut, au verset 24, nous voyons ici une scène où Jésus marchait sur l'eau et Pierre l'a vu et il dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir avec toi. » Et la Bible va nous dire ici, comme nous avons lu tout à l'heure, « Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Chers téléspectateurs, nous connaissons déjà ce verset et les contextes dans lesquels Pierre a crié vers le Seigneur. Et certainement, le Seigneur l'a sauvé parce que nous l'avons eu dans le verset 31. Il a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a sauvé. Mais déjà, cette histoire nous relate une scène où l'apôtre a manqué de foi à cause des éléments externes qui sont autour de lui. Parce que la Bible va nous dire, quand il a commencé par marcher, effectivement, il a vu que le vent était fort. Il a considéré les éléments qui étaient autour de lui. Il a vu la tempête, il a vu les vents, il a vu tout ce qui se passait et il a pris peur et ça a eu un effet sur sa foi et automatiquement il a commencé par s'enfoncer. Aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention d'un téléspectateur sur le fait que si nous crions à Dieu, il écoute toujours nos cris. Si nous crions à lui, si nous parlons d'une voix forte à lui, si nous crions et nous disons « Seigneur, viens à notre secours, Seigneur, viens à mon secours », le Seigneur exauce toujours notre prière. Et il nous a déjà même exaucé parce que la Bible va nous dire que tout est accompli. Jésus a déjà tout fait pour nous. Même les miracles que nous recherchons aujourd'hui, la guérison que nous recherchons aujourd'hui, le Seigneur a déjà pourvu à toutes ces choses pour nous. Seulement, il faut que nous nous mettons dans les conditions qu'il faut pour pouvoir les recevoir. C'est à nous de les recevoir maintenant par le biais de nos prières et ajouter à notre foi que nous avons en lui. Ici, l'apôtre Pierre, effectivement, a exprimé une demande. Et il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne avec toi. Le Seigneur a dit, viens. Seulement que les éléments qui étaient autour de lui ont eu raison et il a commencé par s'enfoncer. Et nous également, nous voulons nous mettre à la place de l'apôtre Pierre et dire, et voir aussi dans nos vies, méditer dans nos vies, réfléchir sur nos vies, sur les situations que nous traversons, les difficultés qui se présentent à nous et tout ce que nous rencontrons comme obstacle aujourd'hui. Tous les éléments externes qui sont autour de nous, que nous pouvons appeler comme les vents, les tempêtes, les vagues, les orages, toutes ces choses qui se soulèvent contre nous aujourd'hui, comment nous réagissons face à ça? Est-ce votre cas est la guérison? Votre cas, c'est la délivrance? Votre cas, elle est l'évolution financière, l'évolution au niveau de votre activité? Qu'est-ce qui fait l'objet de votre difficulté, de vos prières que vous adressez à Dieu aujourd'hui? Nous voulons rassurer un téléspectateur pour dire que si nous crions à Dieu, si nous lui adressons nos requêtes,
lui, il a déjà pourvu à cela pour nous. Si c'est la guérison, le Seigneur a déjà pourvu à cela. Il suffit que nous croyons et que nous acceptons et que après notre cri, les éléments externes qui vont bloquer l'accès à ce que nous rentrons pleinement et effectivement dans notre miracle, que nous les contrôlions. Que cela n'ait pas d'influence sur notre vie, comme cela s'est passé avec l'apôtre Pierre ici. Heureusement que le Seigneur était là. Et malgré cette foi qui est en train de défaillir, quand il a crié vers le Seigneur lui a répondu et le Seigneur lui a tendu la main et l'a sauvé. C'est ce que le verset 31 nous dit ici. Seulement, nous voulons dire aux téléspectateurs de ne pas considérer ces événements, ces limitations, ces blocages, ces challenges où notre considération humaine, notre considération intellectuelle qui nous dit non, cela ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller, et qui viennent soutenir des raisonnements dans notre tête pour nous bloquer l'accès. Chers téléspectateurs, il faut que notre foi aille directement vers le Seigneur. Il faut que cette foi trouve un chemin pour aller directement vers le Seigneur. Parce que ici, nous avons vu dans le cas de l'apôtre Paul, sa foi a trouvé des obstacles sur le chemin. Et les événements commençaient par bloquer sa foi et il a commencé par s'enfoncer. Nous également aujourd'hui, même si nous ne surfons pas sur les vagues, comme l'apôtre Pierre l'a fait en son temps, nous avons d'autres défis et d'autres challenges qui sont devant nous. Mais nous constatons ce que les hommes nous disent, ce que notre raisonnement nous dit, et nous les considérons à tel point que ça va à l'encontre de notre foi et ça nous bloque le chemin. Chers téléspectateurs, sachez une chose, que Dieu n'oublie pas nos cris. Dieu écoute nos cris. Quand nous crions vers lui, quand nous prions vers lui, quand nous disons au Seigneur, sauve-nous, le Seigneur l'a déjà entendu et l'a déjà exaucé. Il suffit que notre foi soit inébranlable. Il suffit que les obstacles que notre foi va rencontrer sur le chemin n'aillent pas altérer cette détermination que nous avons face au Seigneur. Nous sommes en train de crier pour lui. Et nous devons savoir une chose, que c'est ces événements qui nous amènent dans l'incrédulité et nous portons écoute à ce que l'ennemi va nous chuchoter dans les oreilles pour dire non, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas aller de l'avant. Non, il ne faut pas faire ça. Est-ce que tu as vu jamais quelqu'un faire ça? Comment ça va se passer? Chers téléspectateurs, nous devons savoir que dans toute cette situation, la seule chose que nous ne devons pas oublier, c'est que la puissance divine, elle est présente. La puissance de Dieu est là. La force de Dieu est là. La capacité de Dieu est là. Et que lui, il est la solution. Et il ne nous abandonne pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Chers téléspectateurs, nous voulons juste fortifier un téléspectateur qui se retrouve dans des situations difficiles, que peut-être nous ici, du haut de ce plateau, nous irons, mais que le Seigneur connaît. Et que nous, ici, nous n'avons pas la capacité, le pouvoir de faire quelque chose, mais nous savons que le nom de Jésus-Christ que nous invoquons a tout pouvoir. Il a le pouvoir absolu. Et ce nom a le pouvoir absolu. Et tellement que nous invoquons ce nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et toute situation se prosterne. Et ce nom est tellement puissant que nous savons que si nous l'invoquons, il nous vient en secours. Il vient à notre secours et il nous sauve de toute situation dans laquelle nous nous trouvons. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas que si nous crions à Dieu, il écoute nos cris, il entend nos prières, il nous exauce et il a déjà fait. N'oubliez pas, la Bible nous a dit que tout est accompli. Jésus a déjà pourvu à toutes ces choses pour nous. Mais souvent, c'est notre incrédulité, c'est notre manque de foi. Notre foi rencontre des difficultés en chemin et cela nous amène dans l'incrédulité et cela bloque l'accès à notre prière. Chers téléspectateurs, sachez que quelle que soit la situation que vous traversez, est-ce une maladie qui vous fatigue? Sachez que votre guérison est à la porte. Votre guérison est à côté de vous. Votre guérison n'est pas loin de vous.
Il suffit que vous ouvrez votre cœur et que vous l'acceptez au nom puissant de Jésus et que votre miracle vous touche et réalise de belles choses dans votre vie. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que nous allons nous incliner dans la face du Seigneur et dire au Seigneur de venir à notre secours. Nous avons vu quand l'apôtre Pierre a commencé par s'enfoncer, il a dit « Seigneur, sauve-moi » et le Seigneur l'a sauvé. La Bible va nous dire dans le verset 31 qu'ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrêta de souffler. Donc, le Seigneur contrôle toute situation avec nous. Nous allons nous incliner et dire, Seigneur, viens au secours de notre foi. Si c'est qu'entre-temps, nous avons tellement tenu de raisonnement qui nous bloque l'accès, nous allons dire au Seigneur, viens au secours de notre foi. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur touche votre cœur et que votre yeux ouvre, votre cœur s'ouvre, votre entendement s'ouvre à la voix de Dieu. Et que dès que vous entendez la voix de Dieu, la voix de l'Esprit parler au-dedans de vous, n'endurcissez pas votre cœur. Nous prions pour nos téléspectateurs en ce moment et que toute personne qui traverse une situation difficile, qui est dans des problèmes, dans des situations compliquées, où ils ont tout fait, actuellement ils se sont dit, je n'en peux plus. Seigneur, nous te prions. Et qui se retrouvent face à cette vidéo et qui nous écoutent, Seigneur, nous te prions, nous te les confions. Nous prions pour que ta puissante main agisse dans leur vie, que ton onction descende dans leur vie et que tous les jougs qui pèsent sur leurs épaules soient brisés au nom puissant de Jésus, parce que c'est ton onction qui brise le joug. Seigneur, nous t'invoquons, nous te crions. Nous crions, nous aussi, déjà du haut de ce plateau à toi, et nous te prions de te souvenir de toutes ces personnes qui sont dans des moments difficiles, qui souffrent et qui sont dans des situations difficiles. Tous ceux-là qui sont sous l'emprise des démons, des forces des ténébreuses, Seigneur, nous te prions de les libérer, Papa Seigneur. Nous savons et nous croyons que la guérison est à côté de nous. La délivrance est déjà à notre porte. Il suffit que nous ouvrons la porte de notre cœur juste pour la recevoir. Seigneur, permets, Papa, qu'un téléspectateur reçoive son miracle, qu'il reçoive sa guérison maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons, Papa, que c'est en ton nom que tout genou fléchisse. C'est pour cela que nous venons invoquer ton nom dans leur vie et que tout démon, toute situation, toute force ténébreuse et toute principauté et domination, tout esprit méchant qui agisse et qui les rend, Seigneur, qui nuit à leur santé, qui nuit à leur vie, Seigneur, nous te prions de les délivrer. Nous te prions, Papa, de les libérer maintenant. Et nous vous menaçons, vous aussi, de quitter leur vie maintenant. Vous, esprits méchants, nous vous chassons au loin. Nous vous menaçons, nous vous chassons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il étend sa main de protection sur votre vie, qu'il vous touche et qu'il vous protège, tout ce qui est à vous et tous ceux qui vous ont chers. Que le Seigneur bénisse votre écoute au nom puissant de Jésus. Amen.